Bien-aimé de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une fête spéciale célébrée dans l'Église le 2 février. Peut-être que tu as entendu parler de la Chandeleur? Oui, c'est le jour où on mange des crêpes, mais c'est bien plus que ça. Cette journée est particulière parce qu'elle regroupe trois choses, la présentation de Jésus au temple, la Chandeleur et la journée de la vie consacrée. Ce n'est pas juste pour remplir le calendrier ou pour suivre de vieilles traditions. Non, ces fêtes ont été créées pour nous rappeler des choses importantes dans nos vies. L'Église ne s'amuse pas à inventer des fêtes pour décorer l'année. Chaque fête a une raison, un message, une mission. Ces célébrations sont là pour nous rappeler ce qui compte vraiment, pour éclairer notre vie et nous recentrer sur l'essentiel. Commençons par la présentation de Jésus. C'est une fête qui vient directement de la tradition juive. Elle est racontée dans la Bible. Dans la loi juive, tout premier-né devait être présenté à Dieu. C'était une manière de dire « cet enfant appartient à Dieu ». Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre. Mais à l'époque, c'était clair, la vie n'est pas totalement à nous. Elle est un cadeau de Dieu. Lorsque Jésus est né, Marie et Joseph ont suivi cette tradition. 40 jours après sa naissance, ils sont allés au temple pour le présenter à Dieu. Ils ont offert 2 petites colombes, un signe qu'ils étaient en pauvres. Ils n'avaient pas les moyens de faire un sacrifice plus grand. Et là, l'Évangile nous apprend quelque chose de très important. Dieu ne se montre pas dans la richesse ou la puissance, mais dans la simplicité et l'humilité. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose d'incroyable. Jésus, le bébé présenté, n'est pas un enfant comme les autres. Il est Dieu lui-même. Un homme, Siméon, prend Jésus dans ses bras et dit « Mes yeux ont vu le salut, la lumière pour éclairer les nations ». À ce moment-là, tout change. Le temple n'est plus seulement un lieu d'offrandes humaines, il accueille Dieu en personne. Jésus n'est pas venu seulement pour un peuple, mais pour le monde entier. Sa lumière est universelle. Maintenant, parlons de la Chandeleur. Beaucoup se demandent si cette fête vient de traditions païennes. La réponse est oui, mais pas comme tu le crois. Dans l'Antiquité, au mois de février, il y avait des fêtes païennes liées à la lumière. Les gens faisaient des processions avec des flambeaux pour conjurer l'obscurité. L'Église n'a pas copié ces fêtes. Elle les a transformées, elle a donné un sens nouveau à cette recherche de lumière. Les païens cherchaient la lumière dans la nature, les saisons, les astres. L'Église est venue dire « La vraie lumière, c'est une personne, Jésus-Christ ». Au IVe siècle, à Jérusalem, puis à Rome, au 7e siècle, l'Église a adopté une procession avec des cierges pour célébrer cette lumière. Le cierge n'est pas juste joli ou décoratif, il a un sens profond, il éclaire en se consumant, en donnant quelque chose de lui-même. Cela veut dire qu'on ne peut pas éclairer les autres sans se donner, sans s'engager. Suivre Jésus demande parfois de se brûler un peu. La lumière chrétienne n'est pas toujours confortable. Elle oblige à sortir de nos compromis et à vivre pleinement. Enfin, il y a la journée de la vie consacrée instaurée en 1997 par le pape Jean-Paul II. Mais pourquoi ce jour-là? À cette époque, beaucoup de personnes ne comprenaient plus la vie consacrée. Les vocations diminuaient et le sens de cette vie semblait perdu. Jean-Paul II voulait rappeler que la vie consacrée n'est pas une fonction ou une utilité sociale. Elle est là pour montrer que Dieu, à lui seul, suffit. Les personnes consacrées vivent pour dire au monde que l'amour total est possible et que donner sa vie n'est jamais une perte. Mais attention, cette fête ne concerne pas seulement les prêtres ou les religieuses. Elle parle à chacun de nous. La consécration commence au baptême. Quand tu es baptisé, ta vie est offerte à Dieu, tu deviens un tabernacle vivant. Dire oui à Dieu, c'est accepter de devenir un lieu où sa lumière peut briller. C'est une responsabilité. Mais pour être cette lumière, il faut éviter les compromis. Cela demande de vivre avec intégrité et respect pour les autres. Ces fêtes ne sont pas là pour être de simples traditions, elles sont là pour réveiller nos consciences et nous motiver. L'Église ne veut pas de tradition sans âme. Elle veut des croyants vivants, engagés, habités par la lumière de Dieu. Elle ne veut pas juste des cierges allumés, une fois par an. Elle veut des vartis qui illuminent le monde par leur amour et leur foi. Alors aujourd'hui, fais de cette fête une prière intérieure. Dis à Dieu, Seigneur, ce que j'ai reçu de toi, je te le rends. Demande-lui de faire de toi une lumière pour ceux qui cherchent encore le sens de leur vie. Cette fête n'est pas réservée à ceux qui vont à l'église. Elle parle à tout le monde parce qu'elle parle de lumière, d'espoir, de don. Alors, même si tu ne connais pas bien l'église, prends un moment pour réfléchir. Comment peux-tu être une lumière dans la vie des autres? Être une lumière, c'est parfois écouter, encourager, offrir un sourire. C'est simple mais puissant. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour apporter un peu de lumière autour de toi? Chacun a sa manière unique d'apporter de la lumière. Trouve la tienne et ose la vivre.
Cette fête est une opportunité pour se poser des questions, pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Prends un moment pour allumer une lumière en toi, une lumière de paix, d'amour, d'espoir, et partage cette lumière avec les autres. C'est de ça que parle la Chandeleur. Cette journée est une fête du don, du partage, de la lumière. Ne laisse pas cette fête être juste un jour de plus dans le calendrier. Fais-en quelque chose de personnel. Le monde a besoin de lumière et cette lumière peut venir de toi, de tes actions, de ton amour. Tu n'as pas besoin de faire des grandes choses. Parfois, un petit geste suffit pour illuminer une journée. Alors aujourd'hui, dis dans ton cœur, Seigneur, fais de moi une lumière pour ce monde. Amen, et avec ça, bonne fête de la Chandeleur. Que cette lumière brille en toi et autour de toi.